Mes journaux sont lus. Mon micro. Ben oui, ben oui. Un petit détail. Un petit détail à ne pas oublier. Allumer le son lorsqu'on fait un live. C'est fait. Je dois m'inscrire au REER. Mais je ne sais pas quel choisir. Et c'est vague un peu, hein? Le REER, c'est un outil. Ce que tu mets dedans, c'est autre chose, là. Salut Pascal. Merci Manon de m'avoir rappelé à l'ordre. Pourtant, j'ai le micro d'en face. Je devrais être capable de le faire, là. Mais non, pas capable. Pas capable de checker ça. Tania, bon matin. Tu te lèves bientôt, toi, Tania? Parce que tu travailles tard. Ce soir, je me fais un poulet de Cornouailles. Un poulet de Cornouailles, là, c'est un poulet qui a 28 jours et moins. Hein, c'est ça. Madame Jaudoin, Alexis, bonjour. Avec le travail, nous pouvons s'inscrire. C'est compliqué. Oui, mais tu ouvres un REER. Dans ton REER, après ça, tu peux mettre des actions, tu peux mettre ce que tu veux. That's it. C'est deux choses séparées. Donc, c'est ce que je mange ce soir avec trompette, oignon et tantôt, je vais faire un miel épicé. Je vais prendre de mon miel, notre miel de fleurs sauvages, que je vais mélanger avec du chili pour tester. Donc, je vais tester ça tantôt avec du chili. Je mets ça là. Et pour tester un miel épicé parce que c'est très populaire ici sur TikTok. Donc, vous aimez du miel qui piquant? On va vous arranger ça en mode. Est-ce une bonne idée de se partir un dropshipping via Amazon? Avec l'arrivée de Temu, Shein, les dropshipping ont perdu de leur lustre beaucoup, Marianne. Hein? Ça a l'air facile, hein? Si tu veux te lancer là-dedans, là, c'est tout simplement parce que ça a l'air facile. De dire, OK, on va faire de l'argent. Ça ne marche pas comme ça, là. Moi, j'achète rien de toute façon sur Amazon qui n'est pas Prime, en partant. Fait que, on va se le dire, une très mauvaise idée. Là. À me lever la semaine et me réveiller à 6 h un samedi, pourquoi? Parce que tu t'en viens écouter un live à 7h45 puis tu ne veux pas que ton chum te dérange. Mijo, salut! Faut que j'aille ramasser des citrouilles ce matin. Mon frère est en ville. Imaginez-vous que mon frère est allé coucher en ville, tabarnouche, hein? Donc, il va revenir après-midi. On va planter de l'ail en après-midi. Mais je vais aller me chercher du bois de chauffage aujourd'hui. Ouais, au lieu de me faire du bois de fournaise, je vais aller me chercher un petit peu de bois de chauffage. J'en ai un peu, mais pas assez. Il est sec. On va aller ramasser ce qui est sec dans le bois. Donc, j'habite dans plusieurs coins, Will. J'habite à Outremont et à Notre-Dame-la-Paix. Je suis un citoyen du monde. C'est-tu parce que j'avais oublié d'allumer le son au début que vous ne faites pas de like? Mes couches spaghetti, ouais, elles sont super bonnes. Mathieu d'en rentrer une dans la maison avec la terre. Elles sont super bonnes. Super bonnes. J'ai des couches butternut aussi, butternut, que je dois aller chercher aussi. Merci, mon Pierre. Je viens de voir un commentaire. Qu'est-ce que tu penses de la mentalité des pauvres de Québécois? On n'a pas de mentalité de pauvre. Une différence entre accepter d'être dirigé par des syndicats que d'avoir une mentalité de pauvre. Là. Grosse sortie, ouais, puis ce soir, il y en avait un autre, mais il n'ira pas, là. Ouais, c'est plein de probiotiques. T'as mangé des moules qui n'étaient pas bonnes. Hey, Julie m'a raconté une anecdote. Moi, ça fait très longtemps. Et j'avais mangé des moules qui étaient supposément bonnes, mais goûtaient pas bonnes. Puis dans la nuit, il y avait eu un moment donné, c'était tu sais, au début de l'an 2000, non, 95, ça fait très longtemps, là. Puis il y avait eu quelques personnes qui étaient devenues aveugles en mangeant des moules. Je pensais dans lui, j'étais pour devenir aveugle. Allez-vous faire d'autres capsules sur la bourse prochainement? Capitaine Canada, je t'invite à m'écouter sur YouTube tous les matins parce que la prochaine est demain matin parce que j'en fais tous les matins dans la section finance. Je parle de la bourse à tous les jours, sans exception, sur YouTube, section finance.
Oh oui, 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 j'avais la chienne en tabarnouche. Fait que je fais plus de day trading, là, mais j'inclus ce que j'apprends, ce qui m'intéresse sur la bourse tous les jours. Donc, si tu n'es pas abonné sur YouTube, ben va l'écouter, puis je mets les chapitres. Donc, si tu veux juste écouter la section finance, va voir les finances. Et ça va être pour toi, juste pour toi. Donc, la prochaine est demain, mais il y en a une ce matin aussi. J'avais pris un break de TikTok. Je m'ennuyais de tes lives. Je suis toujours là. Prends un break des autres, mais viens juste me voir en faisant des likes. Je suis obligé de vous le dire. C'est obligé. Non, GLS ne livre pas la fin de semaine. Merci, Capitaine Canada. As-tu vu la nouvelle mise à jour de ChatGPT avec leur accent? Oui, oui, oui. Ben, je l'utilise tous les jours maintenant, hein, le ChatGPT avec la voix. J'utilise ça tous les jours maintenant. Il y a la nouvelle façon aussi d'écrire du code avec ChatGPT, le Canva. Gnocchi ce soir à langue de sèche. Ah, il était bon en tabarnouche, mes gnocchis hier. Mes gnocchis avec le pesto. Je cherchais le pot, mais je l'ai fini. Notre pesto à la fleur d'ail, il était malade. C'était vraiment bon. C'était vraiment bon avec des saucisses merguez, là. Puis un bon verre de vin, je le méritais. Je le méritais, mon verre de vin. Ouais, au lieu de les faire bouillir, Julie, les gnocchis, je les ai fait revenir à la poêle. Ils sont croustillants. Donc, comme dans la recette de chou de Bruxelles qu'on a mis cette semaine, donc au lieu de les faire bouillir, les gnocchis, de les faire revenir à la poêle. Ça prend du beurre et de l'huile parce que tu vas te faire prendre, ça va brûler vite fait, là. Mais autrement, il en reste des vestiges de brûler. Mais c'était pas trop brûlé, là. La poêle était toute comme ça. Mais des grosses potes noires. Il en reste un petit peu là, que j'ai plus de misère à enlever. Là. On va m'en occuper au prochain repas. Au prochain repas, je m'en occupe. M'en occupe. C'est quoi ce blablabla? Dernière nouvelle, quelqu'un a pété la guitare de Danick Bouchard. Ah oui? Est-ce que tu vas faire une nouvelle édition? Je ne le sais pas, Guy. Il ne m'appelle pas. Hein? Ma voiture préférée, je l'ai. Mansell Wolf. Mes plans aujourd'hui, ouais, du bois, aller chercher des citrouilles. Il n'y a plus de citrouilles devant la boutique. On les a toutes vendues cette semaine. Fait que je retourne dans le champ en chercher pour la boutique et pour en transformer. Fait que, ouais, j'ai vendu ma Lambo. Mais pour réussir à la vendre, j'en ai acheté un autre. Donc, j'ai changé ma Lambo contre une nouvelle Lambo. J'aime pas tellement parler d'auto, là. Je vends les citrouilles 5$ la citrouille. Qui veut voir mes citrouilles? 5$ une citrouille, 10$ pour deux. Ah, Stéphane, je rêve un jour d'être un centre d'interprétation de la courge aussi, là. Ça veut? Non, pas 9,50. Je fais comme Guylaine Gagnon, moi. Je fais pas de spécial. Si tu veux en avoir une boule, tu as 5$. Tu en veux deux, tu as 10$. Les chips et les bières à la courge, ben oui. Fait que c'est ça. C'est ça. Et regardez, hier, ça va être notre futur produit. Ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, ben, je répète, ceux qui me suivent, ben, vous entendez. Ça sent tellement bon dans la maison, là. Ceux qui aiment le thé chai, hein? Je suis en train de vous préparer une tisane à la citrouille. Il n'y a pas de thé dedans. Il n'y a pas de rooibos. C'est la citrouille qu'on utilise. J'ai fait ça hier. C'est bon en tabarnouche. Là, je vais me faire un feu du bois, là. Et ce soir, on va allumer un petit feu de foyer, verre de vin, écouter en direct de l'univers, prendre une petite tisane. C'est pas une tisane d'automne, c'est une tisane à l'année. Le chai se vend tout le temps, là. Donc, la citrouille est en morceaux, je la fais déshydrater au complet. On l'amène en chips. Oui, je sais, on ne dit pas thé chai parce que tu as raison, Stéphane. Chai veut dire thé, tout simplement. Donc, c'est le mélange chai en tant que tel. Donc, il y a plusieurs choses là-dedans.
Mais ça sent bon en maudit, là. Donc, bien content. C'est ce que je fais la fin de semaine. Hein? Je pars, je teste des nouvelles affaires. Toute la semaine, je pense à mes recettes. Le vendredi, avant de m'emmener, je m'en vais acheter ce que j'ai besoin. Là, j'ai été chez Anatole. Et je vais faire aussi une tisane où j'ai du houblon ici. J'ai enfin trouvé un débouché. En fouillant cette semaine, bien, il y a des tisanes contre les bouffées de chaleur qui est fait avec le houblon. Donc, je vais faire une tisane de houblon. Probablement, je vais le tester avec de la lavande. Pas de la lavande, de la rose. Mais, donc, constamment recherché. Hein? Hâte de faire du pain avec l'ail noir hier. Tu as vu la recette sur mon site design? J'ai une recette super facile à faire sur le site de pain à l'ail noir. Tu as juste à taper pain à l'ail noir sur mon site, tu vas la trouver. C'est vraiment, vraiment bon. Et facile. Si j'avais le temps, j'en ferais un aujourd'hui. Mais je jeûne à partir de ce soir, donc je vais avoir trop de pain. Je ne veux pas le gaspiller. Design sucré, tu te réponds? C'est bon. Non, je n'ai pas fini de planter mon ail. Ils l'ont planté un peu cette semaine. On va en planter un peu après-midi, peut-être demain matin. Mais on n'est pas pressé. On est en avance. On a beaucoup à planter. Là. Donc, c'est pour ça qu'on le fait, un petit peu à la fois. Là. Mais c'est ça. Pas pressé. On va y arriver. On va y arriver. On peut mettre de la cendre de bois dans des savons. Oui, ouais. Mais en ce moment, nous autres, on brûle des palettes, fait que la cendre de bois, il risque d'avoir des clous dedans. Ben oui, on peut. Il y a des savons, il y a des fromages hein, qu'on met avec de la cendre aussi. Tu es juste fan de Gordon Ramsay? Ben, bien content pour toi. Celui qui crie tout le temps, ça? T'es un exfoliant qu'on a en ce moment. Bien, on a beaucoup de palettes, hein, puis tous les gens du coin. C'est rendu que même chez BMR ou au métro à Saint-André, ils appellent mon frère pour dire, regarde, on a trop de palettes, viens nous les chercher. Fait que mon frère, des fois, il va travailler, il est professeur au village, il va travailler des fois avec le gros tracteur, celui qui a 8 roues, puis la grosse benne. Puis il stationne à l'école avec ça, puis après l'école, il s'en va ramasser des palettes. On nettoie le village. Tu fais quel genre de cuisine? Bien, pour voir sur mon site, je fais de la cuisine du terroir avec mes produits. Beaucoup d'ail noir, beaucoup d'herbes de Provence, beaucoup d'herbes, de la fleur d'ail. Donc, moi, quand je cuisine, je sors un produit qui va avec. C'est ma maladie mentale. Chacun sa maladie mentale. Moi, c'est la mienne. Salut, Ève, zone grise. Tu travailles dans une usine de palettes? Hey, on en a tabarnouche des palettes ici. Mais on s'en sert comme chauffage. On s'en sert comme chauffage en ce moment, fait que c'est parfait, là. T'sais. L'hiver, on s'en sert moins comme chauffage parce que ça brûle tout de suite, là. Mais là, regarde, je chauffe encore la piscine dehors. Je sais même pas pourquoi je la chauffe. Je me dis, si quelqu'un viendrait, si mon fils vient, au moins la piscine va être chaude, là. Mais, Ariane Grondin qui me dit, Colin, tu rajeunis à chaque fois que je te vois. Ah ben, Colin, c'est bien le fun, ça. C'est drôle parce que cette semaine, je me suis fait dire que j'avais vieilli. Très goûteux, toi. Ben oui, l'huile de lin, c'est goûteux. Hein? C'est goûteux, l'huile de lin, mais pas trop. Là. Ça goûte ce que ça doit goûter. C'est pressé à froid. C'est ce qu'on est en train de faire. Là. Je m'en vais repartir tout de suite après le live. Je m'en vais repartir la machine d'huile. Il me reste à peu près 4 heures d'huile de lin à faire. Et après ça, je retombe dans l'huile de tournesol. Et là, on a un nouvel équipement. Je vais vous le montrer tantôt. Ben je sais que j'ai de la plus jeune parce que j'ai des bonnes crèmes. En santé, je jeûne. Le jeûne aide beaucoup aussi. Hein? Donc, après ça, Michaud, ouais, je la pars pour de bon 24 heures par jour. On va voir ce que ça va donner. Donc, après-midi, je devrais la partir pour le tournesol. Et techniquement, on va l'arrêter qu'aux 2 jours pour la nettoyer un peu puis la repartir. Que quelqu'un peut se considérer riche en 2024? Mathieu, je ne sais pas. Tu as fini de planter 100 plants d'ail? Parfait, ça. Oui, j'ai déjà été un dragon. 2012, 2013, 2014. Moi, je fais juste les premières émissions.
Si on m'invite après, je le fais pas. J'ai fait un souper presque parfait la deuxième. Mais tu sais, tout est relatif. Hein? Il y a des gens qui vont faire le mouvement FIRE, Financial Independence, Retirement Early. À 1 million, ils sont riches. Hein? La nouvelle huile de tournesol, elle va avoir un goût complètement neutre. Oui, complètement, complètement. L'autre, elle a un petit goût, tournesol. La nouvelle, pas du tout. Pas du tout. Donc, on va pouvoir monter le point de fumée à 220. Pas pour la friture, mais pour cuire avec. On va le livrer dans des bouteilles de 750 millilitres. Bon, Mathieu, regarde combien. Ben, j'aime ça parler d'argent, mais pas de mon argent. Tu ne me verras pas dire combien je dépense par mois. Moi, ça ne m'intéresse pas. Là. De toute façon, tu serais bien déçu de savoir comment je dépense par mois. Le fait de jeûner n'affecte pas ton humeur? Non, pas tout. De ne pas dormir, de me faire réveiller toute une nuit par le chien de mon gars, ça affecte mon humeur pendant une semaine. Là. Le tournesol ou le lin qui coule le plus vite quand tu... Ah, écoute, sans aucun doute, l'out shit, le lin a 48 de sa teneur du grain en huile. C'est un filet qui coule tout le temps, 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 tout le temps. L'huile de tournesol, on parle à peu près de 20 Donc, c'est pas la même chose du tout, là. Donc, Jean-Thomas, non, on était supposé se rappeler cette semaine. Je l'ai appelé l'autre jour quand j'étais sur la route. Je vais le rappeler jeudi. Jeudi, je fais beaucoup de routes. Je m'en vais à Québec donner... J'enregistre un podcast avec Salvatore, Elisabeth de Salvatore, à 11 h. Et après ça, je fais une conférence à 2 h et j'en fais une autre conférence à 7 h le soir. Après ça, je m'en reviens. Donc, je pense que Luc a exagéré un peu. Bien évident, 1 million par mois, là. Essayez de faire le calcul, j'arrive pas, là. Donc, j'arrive pas du tout. Maintenant, s'il y a de l'argent, qu'il le fasse. Hein? S'il aime ça, s'acheter des breloques puis des souliers, bien, ça y appartient. Il n'a pas volé son argent. C'est le gouvernement qui nous vole avec notre vol, pas Luc. Tant mieux pour lui, là. Mais pas dans le même range, moi, là. Je dépense pas. Je dépense ce que j'ai besoin, là. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des iPhones. Je n'ai pas reçu encore, là. Donc, c'est mon genre de dépense, là. Je suis en train de planifier. Il faut que je regarde en fin de semaine pour un voyage dans le sud avec mes gars, Marilyn. Ça va être une autre dépense. Mais je sais. Ma nouvelle machine à argent, c'est quoi ma nouvelle machine? Ah, mon loto? Oui. La marque de ta machine à café, c'est une Jura E8 que j'ai. Je pense qu'ils sont rendus à E10 maintenant. Avec quel logiciel tu fais tes photos sur mes podcasts? Ah, je le fais, je le fais entièrement avec Midjourney. Et Midjourney, il y a un outil où je peux remplacer ma face. Donc, des fois, ça me ressemble beaucoup, des fois, ça me ressemble énormément, des fois, moyen. Mais je m'amuse, là. Je me prends pas au sérieux. J'essaie de me trouver dans un contexte différent chaque jour. Pourquoi je le fais avec ça? Bien, je n'ai pas le temps de faire un thumbnail qui a de l'allure. Et deux, mais ça, c'est ma compagnie, là, il faut séparer mes dépenses perso. C'est sûr que si je compte, les dépenses de la compagnie, là, de toutes mes compagnies, je dépense plus qu'1 million par mois, là. Les compagnies opérantes que j'ai encore aujourd'hui, j'ai ma compagnie de condos. On a 3 ou 4 condos commerciales. J'ai AIVA Technologies qui existe encore, Boosme qui est là, Acier Saint-Jérôme, François Lambert.one. Donc, si je calcule tout ça, c'est sûr que je dépense plus qu'1 million par mois. Mais c'est pas ça, là. La machine que j'ai achetée pour désodoriser l'huile, ben oui, elle a coûté cher, mais c'est la compagnie qui l'a achetée, pas moi, là. As-tu acheté des... Ben oui, Gabriel. J'ai plus de terre en ce moment que j'ai besoin pour ma production, là. Donc, pour le moment, je ne fais rien dessus. On fait juste le couper, puis on l'entretient, mais j'ai rien d'actif à faire. C'est que je pourrais le planter, mais là, je manque de silo. J'ai un silo maintenant dédié pour le soya, puis un silo dédié pour le tournesol. Si je veux planter de l'avoine, il faut que j'en plante assez pour qu'un camion vienne se coller
pour pas que je le mette dans les silos parce que j'ai pas de place. Et ça ne me tente pas de bâtir un troisième silo. Vous voyez, dès qu'on prend de l'expansion constamment, mais c'est toujours des dépenses supplémentaires, là. À l'entretien des machines, c'est pas mal moi, oui, Julie, qui s'occupe de l'entretien des machines. Bien maintenant, s'il écoute, là, le chum à ma sœur, Eric, il s'en occupe beaucoup aussi des machines. Les machines à beigne avaient besoin d'amour régulièrement. Et depuis qu'Éric a mis sa touche dessus, là, il y avait des petits problèmes. Il a tout arrangé ça. On n'a plus de problème avec les machines à beigne. Les autres machines, ben, c'est pas mal moi qui... Ah, des condos? Non, des condos. Je ne sais même pas si c'est 3 ou 4 que j'ai, Julie. Je vais juste te donner un indice, là. Ce qui est arrivé, c'est que on voulait construire des condos d'hôtel à Kaslik, au Liban. Georges, moi, puis un paquet d'investisseurs. La plupart libanais, j'étais le seul Québécois de souche là-dedans. Et Kaslik, c'est sur le bord de la Méditerranée, à Beyrouth, une banlieue de Beyrouth, qui était une ancienne usine de bananes ou de transformation de souliers, je pense. Quelque chose comme ça. Ouais, bien c'est ça. Fait que, à un moment donné, quand on a vu que ça prenait du temps, puis il y avait un Libanais qui habitait ici, qui avait des condos ici, qui s'en tournait vivre au Liban. Et on a fait un échange avec lui. On lui a échangé notre participation dans les condos d'hôtel là-bas, qui n'étaient même pas commencé à construire encore. Et on a acheté, on a pris ces condos en échange ici. Donc, c'est comme ça. Donc, dans le fond, c'est au coin de... C'est sur boulevard de la Côte-Vertu. On a un bureau pour Aïva Technologies, c'est ça, on en a 4. On a une banque nationale qui est là, plus 2 garderies. Fait qu'on a 4 condos, c'est ça qu'on a, commercial. Fait que, ma blonde est de quelle origine? Québécoise, de Québec, qui a vécu au Saguenay aussi. Pourquoi le Liban? Parce que mon associé Georges Caram est libanais. Puis quand on pensait faire ça, ben c'était stable le Liban dans ce temps-là. Là, c'est instable, mais quand on a pensé à faire ça, le Liban était très stable. Là. On est plusieurs propriétaires, on est 4. Les mêmes qu'Aïva. Les mêmes, tu sais, Georges et moi, on a fondé Aïva Technologies. À un moment donné, on a embauché Claude parce qu'on n'avait pas une scène. On y a échangé pour 10 des actions. On a embauché Pierre Raz, nous avait donné du financement au début, en échange qu'on lui repaye au prorata de l'argent qu'on avait levé. Fait qu'on a levé 0 $. On aurait dû lui donner 0 $, mais on n'est pas de même. Fait qu'on lui a donné 10 d'une compagnie qui ne valait rien. Aïva a lancé Atelka, donc les mêmes 4 actionnaires. On a eu le même pourcentage d'Atelka. On avait acheté un building à l'île du Prince-Édouard parce qu'on avait acheté un centre d'appel là-bas. Les 4 aussi, on était dedans. Et quand on a acheté le building, puisque c'était l'argent encore d'Atelka, ben on était les 4 dedans. Donc, non, je pense que ça, on était juste Georges puis moi. Je m'excuse. On est juste Georges puis moi, je pense. Écoute, vous voyez comment je m'en occupe pas pantoute. Là. J'ai aucune idée. Aucune idée. Tu vas passer tantôt? Ben là, tu me le diras, Antoine, ça se peut que je sois dans le bois, là. Là, tu passes pas chez nous pour te pousser alors que je suis à côté, là. Texte-moi 2-3 fois pour me dire que tu es en route pour que je sois dans les environs. Si je suis en train de planter de l'ail, ben tu viendras nous voir. Si la fille à la caisse te dit que je suis en train de planter de l'ail, ben traverse le pont puis viens. J'ai 84 logs. Si Québec solidaire entre au pouvoir, je crée tout ça là, j'investis au Liban. 84 logements, OK. J'étais en train d'écouter en prenant votre café. J'ai pas vu qu'il était 8 heures. Ben, t'es pardonné. Tu es pardonné. Je connais pas Georges. Il fait quoi aujourd'hui? Il est dragon maintenant, Georges. Il a investi au Costa Rica. Il a investi dans une autre compagnie, Bello aussi. Il fait des placements, puis il fait tout ce que je fais. On s'est texté hier, justement. On se texte encore. Hein? C'est ça, un vrai partenariat. Tu sais, on se connaît depuis 1997. En 2000, le 20 est là vers 9h40. Le 20? Je comprends pas. Le 20? Le 20, tu vas être là. Tu réécriras. Ah, Antoine, OK. Antoine,
Ah, t'as peu, t'as peu. Là, je mélange. Je vais passer, OK, je mélange, Antoine. M'excuse, Antoine. Je mélange avec Michaud le Chaudron. OK. Tu vas être là vers 9h40, Antoine, OK. C'est correct, moi, je suis toujours là quand tu viens. C'est Antoine qui part de Trois-Rivières. Et l'autre jour, c'est parce que je gosse Antoine parce que il part de Trois-Rivières ou à peu près. Et je suis juste à côté, là, je vois une auto passer, puis il arrête même pas de me dire salut, le sauvage. Donc, j'ai mélangé deux personnes, deux bons Jack. Parce que là, je m'en vais chercher des citrouilles. Là. Après ça, là, je m'en vais ramasser quelques citrouilles. Après ça, je vais aller dans le bois, mais je ne sais pas quand. Puis, parce que je veux me refaire une réserve de bois de chauffage. Mais mon frère n'est pas là. Moi, je suis comme tout nu quand mon frère n'est pas là. Il était une fois des gens heureux. Des fois, les journaux là, sont durs à lire le matin. Hein? Pourquoi? Parce que ce matin, on parle dans tous les journaux, partout, la guerre entre Israël et l'Iran. Puis à un moment donné, ça devient long, là, toujours parler. J'en parle pas parce que, bon, j'ai mon opinion, mais il faut en parler, mais on en parle trop. Là, j'ai envie d'une bonne tarte à la citrouille. Bien, regardez ce que j'amène à Marilyn, justement, pour qu'elle me demandait ça. La congélation de la citrouille, bien, regardez, on met tout ça là-dedans. Là, on va s'emmener une chaudière. On va en faire de la recette cette semaine. Tiens, regarde. Ça, c'est notre citrouille en purée. Fait qu'on va faire des recettes en fin de semaine, cette semaine là-dessus. Bien, c'est ça, l'Ukraine est oubliée. Hein? Donc, on congèle nos citrouilles là-dedans. Idéalement, il faudrait en avoir à peu près 500 pots comme ça pour passer l'année. Je pense qu'on va être correct si on est capable d'avoir 500 pots. C'est des 4 litres. Donc, à peu près 500 x 4, 2000 litres. 500 x 4, 2000. Ouais. Non, on l'a fait cuire. Et, ouais, non, c'est ça, il passe au robot. Pas, on a un robot-coupe, on a soit le Thermomix ou le robot-coupe, puis il passe au robot-coupe après. On la fait cuire, on enlève la pleure, puis on s'assure que c'est une belle purée. Tu pourrais vendre les épices à citrouille. Ben, tu sais, Chantal, je vais péter ta bulle, là. Mais une citrouille, ça goûte à rien. Et les épices à citrouille, c'est 4 épices. Donc, moi aussi, je voulais faire ça à un moment donné, mais en fouillant. La citrouille épicée goûte à rien. C'est juste les 4 choses qu'on y met, là, que j'ai un blanc, là. Donc, mais pourtant, je devrais le savoir. Là, on fait des produits avec, là, mais là, j'ai un blanc total. Là. Total, c'est quoi? Fait que, c'est ça. Puis, je payais en Dogecoin sur ton site? Pas encore, Alex. Un jour. Ouais, je sais. Un robot culinaire, oui, aussi puissant, c'est différent. Julie, le Robocoupe est différent de... Ouais, Canal Muscade. Le Robocoupe est différent du Thermomix. Il ne travaille pas pareil, mais on s'en sert, entre autres, pour faire les chips de citrouille, entre autres. On s'en est servi pour tout couper les 2000 livres de fleurs d'ail. Donc, dans le fond, on les coupe en petits morceaux en premier. Et après ça, pour la fleur d'ail, on l'amène au Thermomix pour l'amener encore plus petit. Là. Ben oui, c'est Marilyn qui pense au dessert. Moi, je pense au repas. Marilyn pense au dessert. Moi, j'engraisse à vue d'œil, puis elle est grosse comme un pou. Merci, Capitaine BPP. Hein? Tu pars de Pointe-Calumet? OK, Antoine. Je devrais être dans les alentours. Sinon, pas loin. Je risque d'être dans le bois un peu quand tu vas arriver, mais je serai pas loin. Et là, la machine à se lave, c'est assez fatigant, ça. Bon. Fini. Fait que j'ai hâte de tester tantôt avec... je vais aller fouiner ça tantôt, les recettes. Ben oui, fais ça.
Quel changement les agriculteurs devaient faire pour qu'ils arrêtent de se faire manger à laine? Veux-tu me faire rire pour vrai, Gabriel? Les agriculteurs se font manger à laine sur le dos? Raconte-moi ta position. Merci pour la commande. Je ne sais pas c'est qui, mais merci beaucoup. Et salut, à soir à l'école Bois-Joli à Sherbrooke. Show de lutte à 19h. Et pas là, tu ne me verras pas là. Je te dis qui gagne? Le méchant. Bien. Oh, que ça va être bon, ça. On va vous faire ça, moi. Un vrai miel épicé. D'ailleurs, que je vais l'utiliser sur mon poulet ce soir en plus. Fait que c'est ça que je vais faire. On faisait du chocolat avec. Puis on a arrêté de faire le chocolat épicé. Le problème, c'est que ceux qui y goûtaient l'aimaient, mais personne ne pense à manger un chocolat farci au piment. Et c'était bon en tabarnouche. On l'a arrêté. Hein? Ça devrait être bon ce soir, l'émission. En direct de l'univers, c'est qui donc? Ah, Eve, ouais, elle a l'air joyeuse, elle. Fait que j'ai comme l'impression que ça va être bon, justement. Que ça va être une bonne émission. Espérons, hein? Allez-vous mettre... Non, je ne vais pas mettre la recette, Lisa. Je vais vous le vendre. Je teste aujourd'hui pour vous en faire un produit. Moi aussi, je veux profiter des opportunités qui se présentent dans le marché. Hein. J'écoute les TikTok pour comprendre les tendances culinaires aussi beaucoup. Et le miel piquant a la cote. Il y a une compagnie qui en vend beaucoup, a augmenté ses ventes de 1000 %. Je ne montre pas mes ventes de 1000 % là, mais je vais vous l'offrir, le miel épicé. Moi aussi. Donc, prendre du miel de fleurs sauvages, je vais le mélanger et je vais trouver la bonne recette. Mais ça, je vais tester ça après-midi parce que là, je suis en mode jeûne. Donc, j'en mets ça assez au passé. Je vais tester ça tantôt. Fait que ça devrait être très, très bon. Ils vendent le produit 32 cents pendant que les multinationales les mettent sur les tablettes à 15 $. Bien, Gabriel m'a expliqué comment ça se passe. M'a t'expliquer comment ça se passe. Quand je suis un agriculteur. OK? Tu as acheté un miel au citron. Ah, ça doit être bon aussi. Je suis un agriculteur, Gabriel. Mes produits, là, j'ai décidé de les vendre épicés au piment. Oui. J'ai décidé de ne pas embarquer dans la chaîne. Je vends mes produits dans plusieurs chaînes, dans plusieurs magasins. Mais c'est moi qui distribue. D'un. Je n'ai pas de distributeur. C'est certain que si tu ne veux pas t'occuper de ta distribution, dans n'importe quoi, il y a quelqu'un d'autre qui va s'en occuper à ta place. Pas juste les agriculteurs. Partout, partout, partout. Donc, lorsque tu vends un produit, puis qu'il y a un distributeur, le distributeur va prendre entre 30 et 40 %. Après ça, le magasin va t'en prendre 30 ou 40 %. Entre ça, tu vas peut-être payer une équipe de marketing qui va te coûter un autre 20 à 30 %. Donc, c'est certain que si tu ne t'occupes pas de ta mise en marché, il y a quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Donc, tu ne peux pas chialer quand ton même produit est vendu 4 fois le prix en magasin que ce que tu as. C'est normal. Donc, tu n'as pas à chialer du tout, il faut que tu t'en occupes de ta mise en marché. Et moi, j'ai été élevé dans ce concept-là parce que mon père parlait tout le temps de ça. La mise en marché des moutons. Comment on peut s'occuper, les éleveurs, de notre mise en marché pour ne pas se faire manger la laine sur le dos, justement. Hey, salut Judith. Il va prendre 30 à 40 %. Exactement, puis il va te payer dans 90 jours. Donc, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Ah, faire vos lards, ça va être bon, ça. Je ne veux pas m'essayer chez Costco tout de suite. Il y a des étapes à suivre avant de rentrer chez Costco. Et Costco n'est pas une priorité pour moi. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt encore. Voyons la mouche. Je ne suis pas prêt à rentrer chez Costco. Et de faire sortir des vannes de popcorn d'ici, je ne suis pas rodé pour ça encore. Et il faut être ACEP en plus. Fait que pas de bière, m'intéresse pas. M'intéresse pas. Si j'ai de la bière, ça veut dire que j'ai un autre organisme gouvernemental d'impact. T'es-tu malade, toi? Puis je vends de la... Moi, mon commerce est en ligne ou ici, là. Rentrer de la bière ici, c'était à Parnouche, un permis de... sacrifice. Sacrifice! Non, c'est pas pour moi.
Donc, c'est certain que, regardez, moi, je m'occupe de ma mise en marché, je m'occupe de mon marketing, je m'occupe de ma mise en marché, je m'occupe de ma distribution. Donc, je contrôle au total la chaîne. Ah, ben, on est déjà chez Costco avec Boost Me, là, Hélène. Ça va super bien. On vend en ligne, on a déjà vendu en magasin. Puis à un moment donné, dans un magasin, on vendait moins de Boost Me, mais ils ont mis en spécial. Puis c'est nous autres qui absorbent le spécial, là. Projet pour Mathieu. Mathieu voudrait faire de la bière, mais moi, ce serait plus qu'il aille chercher la certification ACEP. C'est ni Marilyn ni moi qui va la remplir, puis ça ne nous intéresse pas. Et on avait déjà été approché par un consultant pour la remplir. Bien, il nous chargeait 30 30 000 $, je pense. Puis en plus de ça, il me disait, ah oui, l'érable, ça, c'est un bon marché, là. T'es dans l'érable, toi? Ouais, on va analyser ce marché-là. Hey, tomber sa tête, toi. Costco, là, ils sont pas méchants, là. Costco paye très rapidement Boost Me. Très rapidement. On n'a aucun problème à se faire payer. Ça va, aucun. Junior au poulet, salut, ça va super bien. Vlog, Livora, salut. Hey, ça, c'est drôle. Si vous voulez voir quelque chose de drôle, là, allez voir, je pense que c'est sur le Vlog Livora, ou Entrepreneur Combat Colombe Jean Blanc, là, Eric est dehors en train de dire, bon, on vient de passer chez le notaire. Et vous voyez son fils, Alexis, ne pas regarder la caméra, passer comme une fusée. Et Mathieu et moi, on rit parce que notre fils s'appelle Alexis. Mathieu aime ça devant être la caméra, mais Alexis veut rien savoir. Et quand j'ai vu le fils d'Éric se sauver de la caméra, c'était tellement comme Alexis. Je pense que Mathieu et moi, on a dû augmenter les vues d'Éric par au moins une centaine de fois tellement qu'on l'a écouté et on a ri. Si tu connaissais mon fils, Vlog, je ne sais pas si c'est toi, Éric, ou c'est ta fille là, qui est là. Mais si tu connaissais mon fils, Alexis, tu verrais la même affaire. T'as récolté tes citrouilles? Merci. Hey, écoute, le champ, il est beau. Je vais sortir le drone tantôt pour vous montrer une shot de ça. Là, il est spectaculaire parce que là, on les voit, les citrouilles. Hein? Tout est... OK, c'est toi, Éric. Les feuilles sont toutes en train de mourir. Donc là, on voit le champ orange. Et pour moi, c'est ça qui... pour moi, c'était ça, les citrouilles. Ça fait longtemps que je plante des citrouilles. Mais j'ai laissé là. Quand on avait beaucoup de moutons, j'ai ramassé pour leur donner les citrouilles. Ils les mangeaient. Vous savez que les moutons n'ont pas de dents en haut. Hein? Donc, je suis obligé de les couper. Les moutons ont juste des dents en bas. Donc, ben oui, c'est le fun de suivre Livora parce qu'ils sont en train de montrer la naissance d'une entreprise avec des enfants. Et moi, je trouve ça bien, bien cool. Là. Donc, quels sont les trucs concernant le fasting? Ben, quand tu as faim, tu bois de l'eau, tu attends 15 minutes. Si tu as encore faim, tu prends un café. Tu répètes jusqu'à temps que ton jeûne soit fini. C'est vrai pareil. C'est que tu y penses pas. Tu le sais que, tu sais, à un moment donné, à force de faire des jeûnes, là, tu vas le savoir que tu ne mourras pas. OK? Mais bon, faut que tu vérifies si tu n'as pas de condition médicale, d'hypoglycémie ou de diabète. Là. Je ne suis pas un médecin. Là. On a vu Alexis dans la voiture. Ouais, quand je me suis fait bloquer de TikTok. Quand j'ai fait le live de la voiture, puis TikTok m'a bloqué. T'sais. C'est quoi ma fenêtre de jeûne? Je jeûne de 6 h le soir à 2 h de l'après-midi tous les jours. Le samedi soir, j'arrête de manger jusqu'au lundi midi. Lundi midi. Moi, j'ai fait 3 jours, Justin, mais tu sais, je ne suis pas un médecin, là. Commencez pas à faire un jeûne aujourd'hui parce que je vous ai dit que j'en faisais, là. Donc, salut, moi, c'est José. Ben, salut, José. Pourquoi je jeûne? C'est plus que rester mince. C'est sûr que ça aide, là. Si tu ne manges pas, ton corps va prendre ses graisses ailleurs. Ça, c'est bien évident, là. Mais c'est plus que ça. Tu sais, moi, une des choses que j'adore dans la vie, là, c'est les statistiques. Je connais les statistiques de mon site par cœur. Je connais mes clients récurrents. Je sais quel produit sort plus, quelles sont mes marges sur chacun des produits. J'aime ça. Pourquoi j'aime la bourse? Pourquoi je suis en train d'écrire d'autres programmes pour la bourse? Parce que c'est des statistiques, c'est de la finance, c'est de la programmation. C'est mon côté très nerd que j'adore. Maintenant, je me lève le matin et je me dis, ben c'est la même chose. La vie, c'est des statistiques aussi. Et
j'essaie de battre la génétique à chaque jour. Donc, techniquement, je suis supposé faire de la haute pression comme tout le restant de ma famille, puis du cholestérol. J'en fais pas. Donc, puis, le jeûne a été prouvé avec, pour l'autophagie. L'autophagie, c'est le corps qui se mange lui-même. C'est sûr que partez vos jokes, là, sortez vos jokes de mon oncle. Là. Mais qui va manger des cellules déficientes, des cellules potentiellement cancérigènes et qui va manger du gras aussi parce qu'il faut qu'ils se nourrissent. Donc, ça a été prouvé scientifiquement de ça. Donc, puis je suis capable de le faire. Puis c'est une question de mental aussi. Donc, le but n'est pas de maigrir. À 170 livres comme que j'ai, je veux maintenir le même poids, mais un poids santé. Là. Ah non, je ne suis pas un médecin, Justin. Vous ne pouvez pas m'emmener là, là. Je ne sais pas, moi, si le beurre biologique et les œufs jaunes causent le cholestérol. À moins que je le lise, puis c'est écrit par un médecin, je peux vous le répéter, mais je ne suis pas un médecin, là. Je suis juste un gars qui fait ce qu'il pense qui est mieux pour son corps, tout simplement. Mais, tu sais, j'ai pris du vin hier soir, puis je vais en prendre encore ce soir. Puis, j'ai mangé un panettone au complet hier, à moi tout seul. Je n'ai pas gardé à personne. Même pas pour 2 jours. Au pire, je vais aller m'en prendre un deuxième. Vas-tu sortir un livre à la fin de ton entrepreneuriat? Ça n'arrêtera jamais, l'entrepreneuriat. J'ai déjà 4 livres à mon actif. C'est assez, j'en sortirai plus. Là. Maintenant, quand je veux parler de quelque chose, je viens en direct, je vous jase. Sinon, j'écris un texte quand j'ai une inspiration sur quelque chose. Comme les livres de recettes, j'en écrirai plus. Là. J'aime mieux les mettre sur mon site, c'est plus rentable pour moi de le mettre là. Rentable parce que ça survit. Tu sais, vous achetez le livre de recettes, c'est parfait. Mais quand je le mets sur le site, j'ai 4000 visites par jour en ce moment qui proviennent de mes recettes. C'est pas rien, là. Vous venez sur mon site gratuitement. Donc, pourquoi je le ferais dans un livre? Maintenant, je mets tout sur le site. C'est gratuit. Vous venez, puis sur le lot, il y en a un bon paquet qui vont acheter des produits. Puis il y en a un gros paquet qui n'achèteront pas. Et mon challenge, c'est de voir comment je peux vous convertir, ceux qui viennent que regarder des recettes. C'est bien parfait, je les mets, puis je ne demande rien. Mais j'ai une ambition quand même de vous convertir. Là. Je serais bien con de ne pas dire le contraire. Comment je peux avoir un taux de conversion plus élevé? Là, je vais éternuer. Donc ça, c'est important pour la pérennité de l'entreprise que je sois capable de convertir plus élevé. Ou qu'est-ce qui va faire convertir les recettes? Ouais, on a une bonne recette de muffin aux carottes. Oui. Oui, on a un onglet recettes qui est facile à trouver, là. Bien, le taux de conversion plus élevé. Tu sais, moi, je suis dans la bouffe. Donc, est-ce que j'attire des gens qui aiment la bouffe? La réponse est oui. Mais comment je vous convertis? C'est un défi de tous les instants, là. Hein? C'est un défi de tous les instants. Tout le temps. Je peux vous attirer en donnant des gratuités non-stop. Mais moi, ma philosophie, c'est que si je donne quelque chose de gratuit, tout le monde l'a. C'est pas vrai que je vais récompenser un nouveau client plus qu'un ancien client. Les deux sont importants pour moi. J'ai besoin d'un client récurrent. On a besoin de vous autres, les récurrents. C'est vous autres qui êtes les plus grands ambassadeurs d'entreprise. Vous en parlez, vous êtes fiers d'acheter nos produits. Vous nous faites confiance. Donc, jamais je vais me mettre à dos mes clients récurrents. Au contraire. Puis un nouveau client, bien, c'est important. Merci, Cliff. Très important, les nouveaux clients. Sinon, l'entreprise n'a pas de survie. Donc, il faut que je sois juste envers les deux. Donc, quand on donne quelque chose, c'est toujours égaux pour tout le monde. Valeur gratuite au départ et faire une offre. Non, ça ne marche pas, Justin. Quand tu commences à donner des rabais, là, ça, c'est une course que tu finis jamais. Il faut toujours t'en donner plus. Regardez, là, tout le mois d'octobre, on vous donne un savon à la senteur de citrouille épicée. On vous donne toujours un échantillon de parfum pour vous faire découvrir notre parfum. Et ça marche, hein? On vend de plus en plus du parfum comme ça, parce que c'est un parfum haut de gamme qu'on a, vendu à prix abordable. Mais le fait qu'on vous donne un échantillon, les gens l'utilisent, mais les gens l'achètent aussi.
Donc, c'est notre façon. Si tu commandes 100 fois, là, ben, tu n'as pas besoin d'acheter ta bouteille de parfum, tu vas avoir tout le temps ton échantillon. Là. Non, j'ai déjà pensé l'argousier, Stéphane. Mais non. Là, tout mon effort est mis sur le tournesol, la citrouille et l'ail. J'en prends pas d'autres pour le moment. Comment tu penses améliorer le taux de conversion, Justin? Je ne sais pas. Je travaille là-dessus à tous les jours d'essayer d'améliorer. Merci, José. On essaie d'améliorer ça à tous les jours. Je pense, je n'ai pas la recette parce que si je l'avais, la recette, imaginez-vous 4000 clients par jour que je suis capable de convertir, mettons, à 20 %. Si j'étais capable, là, je ne suis pas capable. Bien, si les gens veulent juste avoir les échantillons, Julie, c'est bien évident que je vais vendre moins de parfums. Mais si les gens veulent venir passer une commande pour avoir l'échantillon, j'ai gagné quelque part. Des trucs pour augmenter le trafic sur votre site, bien, ton site en partant doit être bien vu par Google. C'est la première chose. Donc, puis de comprendre les statistiques. Moi, j'ai toujours Search Console d'ouvert. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, je ne fais pas de mentorat, mais j'en fais du mentorat en ce moment. J'en fais pour tout le monde. Commande de produits et savons qui vont être mes cadeaux de Noël pour ma famille. Ah, Dave, merci. Donc, j'ai toujours le Search Console de Google ouvert en permanence. Je ne le regarde pas une fois par jour, je le regarde 100 fois par jour. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un petit compliment à ton chandail va bien avec la couleur de tes yeux. Merci, Bobinette. Donc, tout le temps, regardez. Ça, c'est ma job à moi. Des fois, là, je me sens bien nerd, j'envoie des screenshots des données à Marilyn, puis elle me dit, c'est quoi ça? C'est comme ça. Donc, je n'ai pas encore la recette pour dire, hey, regardez, je l'ai trouvé pour convertir plus. On a essayé quelque chose cette semaine, ça n'a pas converti plus. On va réessayer. Ça convertit, mais j'en veux plus. À l'aide de Shopify ou tu as créé ta... Non, je l'ai fait avec Shopify, Gabriel. Mais regardez l'onglet recettes. Regardez dans les outils, là, ça c'est tout fait avec moi et l'intelligence artificielle. Là. C'est quoi les produits que je vends? Va voir françoislambert.one. On a un beau branding, on a des belles photos, on a des descriptions claires. Donc, ma culture d'entreprise, écoute, on a une culture d'entreprise basée sur le client. Vous voyez, je suis capable de vous répondre rapidement. Là. Quel est notre élément différenciateur? C'est la première chose qu'on doit se faire poser. Mon élément différenciateur, là, mes produits viennent de la ferme. On transforme et retransforme chaque ingrédient que le produit peut nous donner. Donc, c'est notre élément différenciateur. Même dans les cosmétiques, même chose, on utilise des produits de la ferme. Donc, le reste, bien, on a une culture d'entreprise. Il n'y a pas de boss ici, là. Il n'y a pas de boss. Il n'y a pas d'échelon. Je suis un employé et ma job, c'est de faire des ventes avec Marilyn. C'est la job d'un entrepreneur premier, là. Chercher du financement si tu en as besoin. Et 2, faire des ventes. Le reste, laisse ça aux autres. Les autres doivent être bons à ce qu'ils font. Pourquoi parmi... Bien, il y en a un paquet d'entrepreneurs qui a su se démarquer. Il y en a un paquet ici qui se démarquent. Chacun a sa méthode, sa façon, mais la plupart des entrepreneurs vont te le dire, c'est la discipline et la constance. Travailler plus fort que ta compétition, mieux que ta compétition, mais il faut que tu connaisses ta compétition. La discipline, toujours te lever le matin avec le couteau entre les dents, mais pour que tu aies le couteau entre les dents, il faut que tu vois une augmentation de tes choses. Maintenant, la persévérance ou l'acharnement, on ne s'acharne pas les entrepreneurs, on persévère. Hein? Oui, on a un très beau site, merci. Donc, l'aspect terroir, mais pas seulement l'aspect terroir, respecter le client. Moi, je ne fais pas des prix que je n'achèterais pas. Je ne dépense pas 1 million par mois, moi. Si une crème contour des yeux vaut 90$, je ne l'achèterai jamais, jamais, jamais. Donc, lorsqu'on fait une crème des yeux ou un shampoing, je n'ai jamais acheté un shampoing à 50$, moi. Je ne ris pas du monde. Voyons, ça ne vaut pas 50$. Je n'ai jamais acheté ça de ma vie. J'avais des cheveux qui étaient laids. On a fait un shampoing haut de gamme qu'on vend si tu achètes avec le revitalisant 15$. Combien de marge je fais là-dessus?
je ne fais pas assez de marge pour me payer Jennifer Aniston. OK? À 50$, je pourrais me payer Jennifer Aniston comme porte-parole. Mais c'est vous autres qui le payerez. Donc moi, puisque je ne fais pas de marketing, ben je peux vous refiler de meilleurs prix. C'est comme ça. Ben non, mais c'est parce que j'ai le droit à mes préférés. Là. Jennifer et Gwyneth, c'est mes préférés. Fait que j'ai le droit de les mentionner quand je veux, sans que ma blonde soit jalouse. Donc, mon marketing, regardez, là, je vais vous laisser, là, ça fait 50 minutes, 55 minutes que je suis ici. Ouais, Gwyneth, j'aime mieux Gwyneth, mais tu sais, mettons, je suis pris sur une île déserte, puis on me dit, bon, là, regarde, faut que tu repeuples la planète, là, laquelle tu choisis, là. Bon choix, Jennifer, oui. Non, mais tu sais, on parle de sauvegarde de la race humaine, là. Tu sais? Fait que... non, mais riez pas. Tu sais, nous autres, moi, j'habite dans le fond. Ici, ma ferme est dans le fond d'un rang. Là. On habitait ici quand on était jeunes, à côté. Jamais de rabais sur tes produits. Exactement. Il n'y a jamais de rabais sur nos produits. Il n'y a jamais de ça. Quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Funky, tu sais, il faut sauver la planète. Là. Mais quand j'étais jeune, là, moi, je faisais quand même 1h30 d'autobus le matin là, pour aller à l'école, puis 1h30 pour revenir. Il n'y a pas d'iPad, là. Puis je ne veux pas déranger les grands pour ne pas me faire boulier, fait que je reste dans mon coin, là. Ben, va voir le prix de nos cosmétiques, Sab. On n'a pas coupé la qualité, loin de là. C'est de la top qualité. Regardez notre sérum, là, la compétition au Québec le vend ça à 95$. On le vend 27$. 1h30. Aujourd'hui, on s'ouvrirait les veines de penser que les enfants peuvent faire 1h30. Là. Ouais, ils sont peut-être rendus trop vieux, mais laisse-moi donc rêver, Julie Rainville. Au pire, hein? Au pire, ça n'aura pas marché, mais on aura essayé. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a beaucoup, beaucoup d'imagination et on ne veut pas déranger dans l'autobus? Bien, on rêve. Hein? On rêve. Et qu'est-ce que je rêvais? Je me disais, si la fin du monde viendrait, avec qui je devrais repeupler? Puis c'est drôle parce que il y a eu une série, menée sur CNN, The Last Man on Earth, que je capotais écouter parce que c'était tellement moi. Merci pour les belles commandes. Et c'était tellement moi quand j'étais jeune. Hein? La pitoune du coin là, que je rêvais de si ça arrivait, là, elle s'appelait Christine Lauzon. Je ne sais pas ce qu'elle a l'air aujourd'hui, là, mais c'était avec elle que j'avais choisi que j'étais pour sauver la planète. Puis il y en a d'autres, je me disais, hey boy, s'il fallait que je repeuple la planète avec elle, ça c'est mal pris, mais c'était ça, Last Man on Earth. C'était bon. C'était bon en tabarnouche. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette émission-là, là, mais c'était bon en tabarnouche. C'était toute ma jeunesse dans une même émission. Donc voilà. Hein? Eh bien, je vous laisse. Ça fait presque 1 heure qu'on jase. Ça veut dire que c'est intéressant, que vous avez des bonnes questions. Bien, m'aller travailler un petit peu, m'aller partir l'huile de lin pour en avoir beaucoup. Hey, si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Si vous n'avez jamais visité françoislambert.one, ben merci de le faire aussi. Et je vous souhaite une excellente journée, les amis. Je parlerai toute la journée, mais j'ai un peu de travail à faire. Fait que, voilà. Hey, bye. À plus tard.